Salut à tous, voilà, donc aujourd'hui je vais faire ma première vidéo sur YouTube. Je me présente, je m'appelle Marion-Laine. J'ai donc décidé de faire des vidéos donc, pour vous apporter un petit peu mes conseils, mon savoir-faire. Cette première vidéo portera sur un maquillage jour, j'espère qu'elle vous plaira. Donc on se retrouve tout de suite pour le maquillage. Voilà, donc tout d'abord, pour un maquillage jour, faut commencer donc par une base. Donc la première chose à faire, c'est de protéger sa peau, donc la protéger contre des agressions de la journée, telles que la pollution, le jour, la lumière, etc. Donc, tout d'abord, moi j'utilise une crème, donc je mets ma crème de jour, qui va me servir également de base. Et donc j'utilise la crème d'Agnès Jouvence Hydratation Continue. Alors j'utilise cette crème puisque j'utilise cette crème depuis assez longtemps, puisque je trouve qu'elle fonctionne parfaitement bien, elle correspond totalement à mon type de peau, puisqu'en fait j'ai une peau assez sensible qui va avoir tendance à tirailler, je vais avoir tendance à avoir des tiraillements, et donc elle m'apporte un certain confort tout au long de la journée et assez rapidement. Donc pour l'application, c'est comme une crème classique, vous l'appliquez sur l'ensemble du visage. Voilà. En quantité, il n'y a pas besoin de mettre une grosse quantité en fait pour avoir une bonne efficacité. Donc vous l'appliquez comme ceci, vraiment au doigt, hein, on l'applique au doigt donc comme une crème habituelle. Voilà. Et vous allez vraiment avoir donc cette sensation de fraîcheur qui va être instantanée, qui va permettre à votre peau d'avoir un certain confort et un bien-être qui va être immédiat. Donc voilà, donc c'est la crème d'Agnès Jouvence. Par la suite, donc, je vais venir appliquer donc, mon fond de teint. Le fond de teint que j'utilise, ça va être un Maybelline qui va être en fait Dream Satin Fluide. Donc c'est un fond de teint fluide qui va être de couleur sable 30. Donc n'oubliez pas qu'il faut toujours prendre une couleur correspondant à votre teint de peau, ni trop clair ni trop foncé, afin de bien masquer vos imperfections et non pas de faire un masque de fond de teint plutôt qu'autre chose. Donc celui-ci est vraiment pas mal, j'utilise maintenant depuis un bout de temps puisqu'il est assez fluide, il va masquer vraiment ce qu'il faut masquer sans non plus faire un masque de fond de teint. Donc moi en fait j'utilise deux pompes, voici un petit peu la couleur parce qu'elle est sur ma main. Pour tout vous dire, une pompe et demie serait parfait, mais une pompe ça suffit pas et deux pompes ça va être un petit peu trop. Je l'applique au doigt sur l'ensemble du visage. Voilà, j'en ai également un petit peu dans le cou. Parfois, j'en ai pas dans le cou parce que il n'y a pas forcément une démarcation qui va se créer entre les deux. Mais j'aime bien quand même que l'ensemble du visage soit uniforme dans sa totalité, voire même le cou. D'autant plus qu'en fait, vous allez voir que j'applique, enfin, vous avez pu voir que j'applique ma crème de jour également dans mon cou, puisque le cou a besoin également d'hydratation. C'est pour cela que j'applique également mon fond de teint, puisque lui en fait est également hydratant. L'hydratation de la peau est super importante, puisque c'est vraiment ça qui va vous donner l'éclat du teint, et puis le confort aussi, et la sensation au niveau de votre peau. Voilà. Donc par la suite, donc, vous voyez, vous pouvez constater en fait qu'il me reste du fond de teint. Mais si j'applique pas en fait, si je prends juste une seule pompe, et ben ce sera pas suffisant. Donc pour le coup, je gaspille un petit peu. Ça, on va dire, c'est le petit côté bémol. Mais sinon, ce fond de teint est vraiment idéal pour l'été comme maintenant, puisque ça va être un fond de teint fluide et on n'a pas forcément envie en été d'avoir un fond de teint qui va avoir une courance vraiment forte. Donc du coup, celui-ci est vraiment pas mal. Donc je l'applique au doigt, mais sachez que des fois je l'applique également au pinceau. Et
Ben, celui-ci, je l'applique au doigt parce que je trouve qu'il s'applique vraiment bien. Mais auparavant, j'avais une bébé crème en fait. Et cette bébé crème, je devais absolument l'appliquer au pinceau, puisqu'en fait, sinon ça faisait des traces et c'était vraiment pas beau. Donc il fallait vraiment unifier avec ce pinceau. Donc par la suite, je vais venir appliquer une poudre de soleil. Donc c'est vraiment elle qui va donner ce côté un peu plus bronzé entre guillemets à ma peau, un coup d'éclat un petit peu plus important, une petite couleur en plus, puisque c'est vrai que le soleil est pas toujours présent. Je suis dans le nord, près de l'île, donc le soleil n'est pas toujours là. C'est pour ça que j'utilise cette poudre de soleil, qui est une poudre de soleil Big Green, donc Make Up Paris. Là, ça fait à peu près 1 an que je l'ai et comme vous pouvez constater, la quantité est toujours, elle est toujours là. Vraiment, c'est une poudre qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup et on achète une poudre et on l'a pour plusieurs années. Donc au niveau de la teinte, là je ne l'ai pas sur le packaging. Donc, je vais essayer de vous la montrer à la caméra. Mais je vous la recommande, elle est vraiment top. C'est une poudre compacte et vraiment c'est le top. Donc on vient l'appliquer dans le creux entre la pommette et les masséters. Donc vraiment sans abuser sur la quantité, juste pour donner une petite une couleur en plus au niveau des pommettes, pour rehausser un petit peu le teint. Ensuite, je viens l'appliquer en fait en 3, au niveau du front et au niveau du menton. Voilà, comme ça, sans plus. Il n'y a pas besoin de plus. Vraiment, la quantité, comme je vous disais, vous pouvez la durer plusieurs années. Cette poudre, elle tient vraiment bien. Voilà, en même temps, ça va avoir un côté absorbant et opacifiant pour les personnes qui ont des problèmes un petit peu d'acné ou de boutons. Donc, elle est vraiment top au niveau de l'absorption, au niveau de la couleur et au niveau de la tenue. Par la suite, donc, je vais venir faire mes sourcils. Donc, au niveau des sourcils, j'utilise la palette Naked. Donc, la palette Une Barbe Urban Decay, donc la Naked 3. Je pense que vous la connaissez déjà, mais pour vous la présenter un petit peu, donc ça va être vraiment des couleurs dans les tons écrus, marron, qui sont vraiment top, je trouve, puisque ça va vraiment être des couleurs que j'apprécie, que je vais mettre énormément. Et c'est vrai qu'en général, je trouve qu'il y a un peu de mal, en tout cas moi, pour ma part, de trouver une palette qui me correspond totalement. Que je ne dis pas, il y a une couleur que je n'apprécie pas dans la palette, et là c'est vrai que pour le coup, dans la palette Urban Decay, j'aime toutes les couleurs, donc c'est vraiment le top. Le petit bémol sur cette palette, c'est que je trouve qu'il y a certaines couleurs qui manquent de pigments. Alors c'est un avis personnel, mais je trouve pour le coup que je n'arrive pas à utiliser certaines poudres puisque je trouve qu'elles manquent cruellement de pigments. Donc avant d'utiliser la palette, je vous présente donc le pinceau. C'est le pinceau que je vais utiliser pour mes sourcils comme pour mes yeux. C'est un pinceau qui est vendu avec la palette, qui est vraiment top puisque vous avez un côté plus précis, un côté moins précis qui va être idéal pour estomper vos fards. Donc je vais venir ici à la tête de mon sourcil. Voilà, faut vraiment redessiner le sourcil. Donc je vous avoue que mes sourcils en ce moment ils sont ils partent un petit peu dans tous les sens. Donc je vous dis pas que je n'essayerai pas un jour le gel, utiliser un gel plutôt, pour les remettre un petit peu en place et puis pour dire d'avoir ce côté poudreux qui est parfois un petit peu embêtant. Mais sinon au niveau de la poudre, elle est vraiment top et elle a une durée assez satisfaisante. Par la suite, donc je vais venir appliquer mon anti-cerne. Donc mon anti-cerne qui est de chez Garnier. C'est une bébé crème. Alors vous allez me dire, waouh, elle applique son anti-cerne
après sa poudre. Et oui, je l'applique après ma poudre. Pourquoi? Parce que je trouve que ça donne un coup d'éclat au regard. Et du coup, pour le coup, il y a une tenue plus importante. Donc je vais venir l'appliquer dans mon creux de l'œil avec la petite goulotte. Voilà. La petite roulette en fait qui est très pratique puisque elle va vraiment permettre de venir dans le coin interne de l'œil jusque le coin opposé. Et ensuite, je vais en appliquer au-dessus sur mes paupières. Alors pourquoi sur mes paupières? C'est vraiment pour venir fixer les fards que je vais appliquer après, puisque les fards en fait ça va permettre qu'ils tiennent nettement mieux tout au long de la journée, puisque c'est un corps gras, donc ça permet vraiment de faire tenir les poudres. Voilà, donc je viens l'appliquer sur l'ensemble du dessous de l'œil. Donc encore une fois, ce qui est top dans celui-ci, c'est que ça vient masquer vraiment les cernes sans pour autant faire un effet masque. Donc pour celui-ci, sur la teinte, non, elle n'est pas sur le petit sur le packaging, mais je vais vous montrer la couleur. Vous voyez? Donc n'oubliez pas de prendre une teinte en dessous en fait de votre teinte au niveau de votre carnation, puisque c'est ce qui va donner un coup d'éclat à votre regard et vraiment se fixer sur votre regard. Voilà. Donc par la suite, je vais venir faire mon maquillage donc au niveau des yeux. Donc je vais prendre toujours la palette Nike 3 avec donc la couleur Strange, donc, qui va être un crème. Je viens l'appliquer donc toujours avec ce pinceau de l'autre embout cette fois-ci, donc de l'embout estompeur, et je viens l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière. Voilà. Comme ceci. Je l'applique de l'autre côté. Voilà. Par la suite, donc, je vais venir appliquer la couleur limite. C'est celle-ci. Donc ça, c'est un maquillage que je peux faire également en hiver comme en été, puisque c'est un maquillage qui va être très très naturel et qui vraiment se marie avec pas mal de tenues. Des tenues foncées comme claires. C'est ce qui est pratique dans ce maquillage. Et ce sont des couleurs assez neutres, donc du coup, ça se porte avec pas mal de choses. Je vais ensuite venir appliquer donc, la couleur Nona. Excusez-moi pour mon anglais. Je viens toujours donc dans le creux de l'œil et je viens l'appliquer toujours dans ce creux. Donc pour la couleur Strange, la première couleur, on l'applique donc sur l'ensemble de l'œil, sur la paupière fixe et mobile. Pour la couleur donc limite, ça va être dans le creux de l'œil et la nonneur dans le creux également. Voilà. Ça va permettre vraiment de creuser l'œil, de donner un regard plus intense et de mettre en valeur en fait la pupille. Voilà. Donc parfois je vais venir appliquer la couleur Black Earth, donc, qui est la couleur plus foncée ici. Voilà. Celle-ci, donc ça va être pour foncer un petit peu le regard, vraiment en coin externe de l'œil. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc je l'applique comme ceci. Et je viens vraiment estomper. Voilà. Donc toujours estomper vos fards. Vos fards, ça va vraiment en fait donner une profondeur dans notre regard que vous n'aurez pas si on l'applique avec le doigt simplement ou avec un pinceau et qu'on ne prend pas le temps d'estomper en fait les fards. Ça va donner un tout autre maquillage, ce qui est dommage. C'est vrai que des fois on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours l'envie, mais il faut s'y forcer parce que c'est vrai que c'est ce qui va donner ce côté en plus à votre maquillage.
Voilà donc ce que ça donne. Donc je ferme mes yeux pour vous montrer. Voilà. Donc c'est vraiment le maquillage que je vais me faire constamment et tous les jours, j'ai envie de dire, pour donc un maquillage de journée, même parfois de soirée quand on intensifie un peu plus donc, le regard. Donc par la suite, je vais venir appliquer donc, le mascara. Le mascara que j'utilise en ce moment, c'est le Kiko. Donc celui-ci, donc ça va être le mascara actif effet volume. Je vous le recommande, il est vraiment pas mal puisqu'en fait vous avez une brosse qui va être en forme de cône. Moi j'adore les grosses brosses, donc c'est vrai que pour le coup je suis servie. La brosse est assez grosse et vous avez pas mal de matière qui vient en fait également dessus pour donner un côté plus intense, plus noir, et c'est ce que j'apprécie dans ce mascara. Il est vraiment pas cher, vous en avez à peu près pour 5-6 euros, si je me trompe pas, et vous avez vraiment un mascara qui est de longue tenue et qui a un bon rapport qualité-prix. Donc je viens ici, c'est vrai que je n'utilise pas par contre de recouvre de cils. J'ai jamais essayé, en fait j'ai un petit peu peur d'allumer mes cils pour tout vous avouer. Je ne dis pas que j'essaierai jamais, mais pour l'instant je suis pas trop pour utiliser ce genre d'appareil. Voilà. Bon, c'est vrai que si vous êtes vraiment fan des recours de cils, j'ai vu qu'on en trouvait un petit peu partout, même dans les grandes surfaces. Vous pouvez retrouver ces recours de cils qui vont normalement vous donner une intensité en plus au regard. Voilà. Donc voilà, au niveau du regard, ce que ça donne. Par la suite, donc, je vais venir faire mes lèvres. Donc au niveau des lèvres, je vais partir sur quelque chose de vraiment très naturel, puisque on est dans un maquillage jour, donc un maquillage vraiment qui ne se voit pas énormément. Donc j'ai travaillé un peu plus intensément les yeux, bien que ça rend quelque chose quand même plus naturel. Et je vais venir en fait simplement appliquer donc, le Baby Lips, un Baby Lips de Maybelline. Donc c'est une couleur donc, qui va être rosée. J'ai pas le numéro, j'ai pas la référence, mais c'est Pink Punch. Pink Punch, ce qui va donner un côté hydratant à vos lèvres, tout en restant discret, pardon. Mais vous avez quand même une couleur qui vient donc au niveau de vos lèvres et une odeur agréable en plus. Donc ce qui est toujours un peu plus agréable. Voilà. Donc voilà pour le maquillage. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis à la prochaine.